La journée d'investiture d'un président de la République, c'est une cérémonie qui est extrêmement protocolaire, extrêmement cadrée et qui laisse finalement très peu de marge de manœuvre pour un président élu pour se démarquer ou donner une touche personnelle à son mandat. Mais malgré tout, ça peut être aussi l'occasion de signaler par une petite touche, un geste, une orientation, d'envoyer un symbole, un signal au pays. Alors, en matière de gestes personnels, il y a un monument qui est indépassable, c'est l'investiture de François Mitterrand en 81, quand il remonte vers le Panthéon avec des roses à la main pour aller fleurir les tombes de Jean Jaurès, Victor Schœlcher et Jean Moulin. Donc il y a la gauche, l'abolition de l'esclavage et la résistance. Ce geste-là de François Mitterrand, il est indépassable. Personne depuis lui n'a réussi à marquer une cérémonie d'investiture avec autant de force. Ils ont essayé quand même, ses successeurs. Jacques Chirac a été se recueillir sur la tombe du général de Gaulle à Colombey-les-Deux-Églises. Nicolas Sarkozy, en 2007, va au monument de la Résistance dans le bois de Boulogne. Et c'est là qu'il annonce que la lettre de Guy Môquet, du résistant Guy Môquet, sera lue dans toutes les écoles de France à la rentrée scolaire. Je n'ai jamais pu lire ou écouter la lettre de Guy Môquet sans en être profondément bouleversé. Et je voudrais dire aux Français que ma première décision de président de la République sera de demander au futur ministre de l'Éducation nationale que cette lettre soit lue en début d'année à tous les lycéens de France. Pour Nicolas Sarkozy, c'est une façon de se plonger dans l'histoire de France et de retenir, de mettre le doigt sur cet aspect de l'histoire qu'est la résistance française. Tout au long de son mandat, la résistance fera partie de la toile de fond de ses références historiques. François Hollande, lui, avait décidé de rendre hommage à Jules Ferry et Marie Curie. Et en saluant aujourd'hui la mémoire de Jules Ferry. Pour la recherche, pour la femme, pour l'intégration, pour la jeunesse. Les enseignants, dont on sait que c'est l'électorat traditionnel de la gauche, et puis Marie Curie, la recherche, et en même temps l'égalité femmes-hommes. Quant à Emmanuel Macron, alors lui, il avait visité l'hôpital militaire de Percy, il avait rendu visite à des militaires blessés. Emmanuel Macron est quelqu'un qui vient d'une génération qui n'a pas fait son service militaire et qui se retrouve propulsé du jour au lendemain, presque par effraction, lui-même utilise ce terme, chef des armées. Chef des armées, eh bien, il fallait qu'il fasse un geste en ce sens, et c'est pour ça qu'il va aller rendre visite à ces soldats blessés, parce que eh bien, maintenant c'est lui le chef des armées.